Ce cours est dédié aux Zivugagoun de Anaël Bat Sonia. Chers amis, je m'adresse à présent aux personnes qui se permettent de dire, en particulier ces derniers temps, que certes les grands de la Torah, ils s'y connaissent beaucoup en Torah, mais que dans tout ce qui est de la médecine, des lois de la nature, du complotisme, etc., qui s'y connaissent pas du tout, qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et ces mêmes personnes-là, lorsque Chasvé Shalom, l'un de leurs proches est gravement malade, et qu'ils espèrent pouvoir obtenir la miséricorde divine, chez qui ils se rendent? Chez les Gdolé Israël, chez ces fameux grands rabbanim, pour demander une bracha. Parce que peut-être que eux, ils auront le pouvoir d'influencer un petit peu sur l'état de santé de la personne. Alors, les grands, ils ont du pouvoir ou ils n'ont pas de pouvoir? Et s'ils ont du pouvoir, d'où ils le tirent? Pourtant, ils ne sont pas médecins. Vient le Ohr HaChaim HaKadosh, dans la paracha de la semaine, la paracha de Béchalach, et il dit quelque chose de très très fort qu'il faut que nous connaissions bien. Il dit, au moment où la mer s'est déchirée en deux, il est écrit dans le Midrash Rabbah, dans Shemot Rabbah, que la mer, elle a exécuté la condition, le tnaï, l'éthano, le tnaï, la condition qu'Akadosh Baruch Hu avait dit depuis le départ. Akadosh Baruch Hu, depuis le départ, il a dit à la mer, écoute, moi je te crée, mais à une condition. C'est que lorsque le peuple juif va passer, eh bien que tu t'ouvres. Et il est écrit dans le Midrash que la mer, dans un premier temps, elle ne va pas vouloir s'ouvrir. Elle va dire à Moshe Rabbeinu, attends, dis-moi, toi, tu es un être humain, tu as été créé le 6e jour. Moi, la mer, j'ai été créé le 3e jour. Il n'y a pas de raison pourquoi toi tu commandes. Pourquoi toi tu veux que je m'ouvre alors que moi, j'obéis à mes lois de la nature. Et là, Kadosh Baruch Hu va venir voir la mer et va lui dire, écoute, Moshe Rabbeinu, lui, c'est un homme de Torah, tu dois ouvrir la mer. Demande le Ohr HaChaim HaKadosh, qu'est-ce qui se passe ici? Si Hachem avait décidé et qu'il avait posé la condition avec la mer qu'elle devrait s'ouvrir, pourquoi elle commence à discuter? En dehors de ça, la Gemara de Masechet Chulin raconte que Rabbi Pinchas ben Yair, qui est venu bien après, lui aussi il a eu cette faculté lorsqu'il a voulu aller accomplir la mitzvah de racheter des captifs. Il a réussi à déchirer le fleuve qui était face à lui. Donc si on dit que c'est une condition qui a été posée que pour les gens qui sortent d'Égypte, alors comment ça se fait que ce rave-là il est réussi? Et plus que ça, comment ça se fait qu'à ce moment-là, le fleuve il n'est pas discutaillé avec Rabbi Pinchas ben Yair? Bien ici le Ohr HaChaim HaKadosh, il dit quelque chose de très fort. Il dit que de quelles conditions on parle? On dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a posé une condition. C'est que, je vous lis dans les mots, Akol Maaseh Bereshit Yot Kfufim la Torah ve'amalea ve'laasot kol asher yigzeru alehem ou mem shaltam alehem kemem she'et haboreh Baruch Hu. Il dit que les gens qui étudient la Torah et qui se fatiguent dans l'étude de la Torah, ils ont le pouvoir, le monopole sur la nature, autant que Hachem. C'est le Ohr HaChaim HaKadosh qui l'écrit, autant que Hachem. Du coup, vient le Rav et dit la chose suivante. Au moment où Rabbi Pinchas ben Yair vient, après le don de la Torah, il dit au fleuve, tu t'ouvres, le fleuve il s'exécute immédiatement. Par contre, Moshe Rabbeinu, il était avant le don de la Torah. Et donc Moshe Rabbeinu, à cette époque-là, la Torah n'avait pas été donnée. Et donc le fleuve, il lui dit, mais je comprends pas. Toi, tu as été créé le 6e jour, moi j'ai été créé le 3e jour. C'est moi qui ai la priorité. Si tu avais reçu la Torah a été créée avant la création du monde. Donc là, bien évidemment, tu m'aurais précédé. Mais toi, tu ne m'as pas précédé. Toi, tu es arrivé après. Et c'est là que Hachem a eu besoin de dire à la mer, ouais, mais tu sais, Moshe Rabbeinu, c'est un homme de Torah. Moshe Rabbeinu, il procède de la Torah. Et donc, ouvre-toi devant lui. Vient le Ohr HaChaim HaKadosh et il dit, Veleze kol tzadik ve tzadik sheyamod achar kabat Torah. Tout tzadik qui vient après le don de la Torah. Yavi be'ado shtar chov. Echad la kufo lechalek lefanav. Il dit, il peut venir maintenant avec ce contrat-là, de la part d'Akadosh Baruch Hu. Je suis quelqu'un qui étudie la Torah, toi la mer, tu t'ouvres en deux. Et c'est ce qu'a fait Rabbi Pinchas ben Yair. C'est la raison pour laquelle je voulais vous dire, mes chers amis, les Gdolé à Torah, ils viennent avec leur Torah. Leur Torah, c'est un shtachov. Leur Torah, c'est un contrat qui dit, voilà, moi j'ordonne à la nature quoi faire. Donc les Gdolé Israël, quand quelqu'un est malade et qu'ils disent, celui-là guérira, ou lorsque les Gdolé Israël disent, allez faire le vaccin, ou lorsque les Gdolé Israël disent, là c'est ça la vérité, là c'est pas ça la vérité, toutes les lois de la nature obéissent aux Gdolé Israël. Ayons ça en tête, mes chers amis. Kol Tov et à bientôt.